Encore un nouveau colis. Allez, on y va! Wow. Salut à tous et on se retrouve pour un tout nouveau déballage. Eh bien non, je ne suis pas Marty Japan. Si vous voulez mon avis, je suis plus proche de Kame Belgium, la version Wish. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas youtubeur. Vous trouverez probablement 45 vidéos d'unboxing plus techniques que les miennes sur internet, mais entre deux vidéos sur de vieilles figurines perdues, ce qui était, je vous le rappelle, le principe initial de ma chaîne, je me suis dit que j'allais quand même vous présenter l'une ou l'autre réception. Donc au programme aujourd'hui, quelques infos sur ma réception du moment, votre dose habituelle d'humour, et mon légendaire cosplay bon marché acheté sur Amazon. Mais avant tout ça, est-ce que vous avez déjà entendu parler de NordVPN et de RhinoShield? Non, je déconne. Les sponsors, la villa à Dubaï, c'est pas encore pour tout de suite. Ah, comme c'est dommage. Bref, aujourd'hui, je vous présente ceci. Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Great, ou du moins une partie de cet Ichiban Kuji. Si tu ne sais pas encore ce qu'est une Ichiban Kuji, pas de souci, je t'explique ça tout de suite. Une Ichiban Kuji, c'est une loterie organisée dans les combini et les boutiques participantes au Japon, qui consiste à acheter un ou plusieurs tickets, au choix, vendus 600, 700 ou 800 yens pièce, ça dépend des loteries. Sur ce ticket, vous découvrez une lettre. Chaque lettre correspond à un lot. Sur une boîte d'environ 80 tickets, pour l'Ichiban Kuji qui nous intéresse, vous allez retrouver un seul lot A, un seul lot B, un seul lot C, deux lots D, un seul lot E, un seul lot F. Le reste des tickets renvoyant vers d'autres lots qui ne sont pas des figurines, mais plutôt des goodies qui peuvent être plus ou moins recherchés. Si vous tirez le dernier ticket de la boîte, ou si vous achetez tous les tickets encore en vente dans le combini, vous repartez, en plus de vos lots, avec un cadeau. C'est ce qu'on appelle une last one. Il s'agit en général soit d'une version alternative, d'une figurine de la loterie, avec des couleurs différentes par exemple, soit d'une figurine totalement originale, un peu plus rare et plus difficile à trouver. Vous ne payez donc pas cette figurine, il s'agit d'un cadeau. Ah ouais. Ces figurines sont ensuite revendues par des particuliers ou par des boutiques à un prix fixé sur base de l'offre et la demande. Bandai ne commercialise pas ces figurines à prix fixe au Japon, c'est une loterie, je vous le rappelle. Cependant, Bandai commercialise sous la marque Ichiban Sho les mêmes figurines à l'international. Des restrictions peuvent s'appliquer. Certaines ne sortent qu'aux États-Unis, d'autres ne ciblent que le marché européen par exemple. Enfin, certaines enseignes organisent chez nous des loteries. Vous aurez donc droit à un carton avec le logo Ichiban Kuji, mais pas l'autocollant de la Toei puisqu'il s'agit d'un produit overseas. Pour ma part, n'habitant pas au Japon, j'ai dû passer par une boutique, en l'occurrence Japenko. Japenko, c'est tout simplement ma boutique préférée du moment. Alors, que les choses soient claires. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Je n'ai pas reçu de figurines gratuites, je n'ai pas eu droit à des réductions particulières, j'ai payé le même prix que tout le monde. Donc, je parle en toute honnêteté et en toute transparence. Inutile de venir lancer des théories du complot en commentaire. Non, non. C'est juste deux frères passionnés qui sont décidés à monter une boîte à Tokyo et qui expédient hyper vite. Donc, petite dédicace au passage pour l'ami Jojo. On a tous nos revendeurs préférés. Particuliers, boutiques, européens, japonais. Moi j'ai commandé chez plein d'entre eux. Alors inutile de se faire la guerre. Sinon, L'ouragan. trois quarts face. Pour ma part, j'ai craqué pour trois figurines. Le roi Cold, Goku en tenue de Saiyan et Gohan en tenue de Saiyan. Rien de particulier à noter sur le carton, si ce n'est que King Cold, contrairement aux deux autres, vient dans un plastique rigide. Unboxing et commentaires rapides. Alors, Goku Gohan. La base, ce sont ces deux cas-ci. Gohan qui se transforme en super guerrier dans la salle du temps et Goku qui lui montre, 2 pages plus tard, comment dépasser le stade de super guerrier. Que dire? Ben, c'est propre. Je vous montre le Goku avec un regard hyper déterminé, des cheveux pointus, ça laisse une marque sur le doigt, et une musculature, comment décrire ça? Très dur. Donc, des épaules, des biceps énormes, des cuisses, de l'espace.
un fessier et des épaules bien marquées. Gohan, ben forcément moins musclé, mais quelque chose d'assez travaillé également. Le regard tout aussi déterminé, on voit que la transformation demande un effort. C'est propre, petite jointure sur le crâne, mais rien de bien méchant. Beaucoup de gens ont critiqué la Goku quand elle a été annoncée, puisque trop ressemblante à ceci. Super Trunks, on a eu droit il y a quelques temps. Clairement, la base de travail est la même. Maintenant, on peut jouer au jeu des 7 différences. Alors, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Première chose qu'on peut noter, la position des bras, qui n'est pas exactement identique. Les poings de Goku sont un peu plus tournés vers le bas. Deuxièmement, quelques petits coups de scalpel en plus qui ont été rajoutés. Sur l'épaule, par exemple, c'est pas présent sur le Trunks. De l'autre côté, même chose, quelques petits coups de scalpel en plus. Enfin, grosse différence, les couleurs. On a droit à quelque chose de très clair sur la Trunk qui vire vers le noir carrément à la base des muscles. Sur la Goku, on parle d'un bleu foncé qui vire également sur le noir, mais des couleurs assez différentes. Même chose pour le centre de l'armure où on a deux teintes de jaune complètement différentes. Et alors les cheveux, Trunks a des cheveux très travaillés qui partent de l'orange vers le jaune, vers le blanc sur les pointes. Pour Goku, ils sont pas foulés, on a droit à du jaune classique. Maintenant, ceci ayant été dit, ça fait le job. Pour Gohan, même teinte que la Goku, c'est parfait. Plastique, un rien brillant, c'est peut-être lié à la matière, à l'effet qu'ils ont voulu donner à cette matière moulante, lycra de la tenue du Saiyan. Ça ne me choque pas, c'est pas du plastique dégueulasse, même si petit reflet de lumière comme vous pouvez le voir. Je trouve que le duo fonctionne très bien. On enchaîne avec King Colt, qui tient debout sans socle, contrairement à mon Gohan, pour qui j'ai dû mettre le petit socle en plastique transparent. Voilà ce à quoi King Colt doit normalement ressembler. Voilà ce que ça donne en figurine. Moi, je trouve ça très propre. Visage très détaillé. Petit côté brillant sur le haut du crâne, contrairement au reste de la figurine qui est mat. Des cornes bien pointues également. Ils ont bien affûté tout ça sur toute la Kuji. Des épaules très larges avec des petits coups de cutter qui donnent un petit effet. Peinture qui ne déborde pas. Alors c'est basique, hein, la peinture. Du bleu, du brun, du mauve clair. Le corps aurait mérité un rien plus de broche. Je suis pas fan de la gamme, mais c'est vrai que si on compare avec la Arise qui est sortie il n'y a pas si longtemps, au niveau du corps, on aurait pu avoir des nuances un petit peu plus marquées. Des pieds bien travaillés avec des veines apparentes. La cape rouge à l'intérieur, bleu foncé pour le reste. Mat, simple, mais efficace. On aurait pu avoir quelque chose d'un rien plus détaillé au niveau du paint, mais je trouve ça très propre et ça fait le job. Défaut principal pointé du doigt par certains collectionneurs, l'échelle. Alors, je vous montre un peu ça à l'échelle en mettant Goku et Gohan à côté. On a droit à un King Colt qui n'est pas plus haut que Goku. Dans les faits, King Colt devrait normalement être beaucoup plus grand. Je vous montre un peu ici la comparaison avec Freezer. Si vous regardez la Freezer de cette Kuji sur base des photos qui ont pu fuiter sur le net, Freezer lui arrive au-dessus du nombril alors qu'il devrait arriver beaucoup plus bas. Quelques centimètres de plus auraient été les bienvenus. Et je vous parle pas de ma bite. Maintenant, la figurine est propre, c'est pas rédhibitoire à mes yeux. Concernant les lots secondaires, on a droit comme d'habitude à des petites serviettes. Hop. On a droit à des Visual Board B4, un peu plus petit que d'habitude, mais toujours aussi bien fini, avec des couleurs bien travaillées et sympathiques. Des petits supports en acrylique avec 8 illustrations à collectionner. C'est assez sympathique, j'aime bien. Et enfin, le loger, 2 supports en acrylique un peu plus grands. Ici, on a l'illustration du poster du dernier film. Ça reste cool. Voilà. À vous de vous faire maintenant votre propre opinion, mais personnellement, moi je valide. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner du feedback,
avec un like ou un commentaire. Et si vous voulez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, je ne publie qu'une vidéo par semaine, donc je ne risque pas de vous inonder de notifications. Et puis, je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures. Salut!